communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mon nom est Yves Lantier et je vous souhaite la bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, la première chose que j'aimerais parler cette semaine, c'est peut-être ce qui a été le plus retenu au niveau des gros canons médiatiques internationaux. C'est-à-dire que la semaine dernière se tenait aux États-Unis l'immense cérémonie des Oscars. Ce qui a peut-être retenu le plus l'attention des internautes, c'est deux choses particulières que moi j'ai retenues. Alors d'abord et avant tout, l'animateur Neil Patrick, qui est une vedette de l'ancienne émission américaine How I Met Your Mother, il a pas fait de gestes qui ont été étincelants, mis à part peut-être à la fin où il s'est présenté sur le stage en sous-vêtements. Alors lorsque moi j'ai vu les premières images de ça, je croyais qu'il portait une couche culotte sur le stage. Alors les internautes ont félicité le geste qu'ils ont qualifié comme étant audacieux. Ce qui a le plus retenu mon attention à moi concernant la cérémonie des Oscars, c'est le discours de remerciement de l'actrice Patricia Arquette. Alors l'actrice Patricia Arquette a reçu l'Oscar pour le meilleur second rôle féminin et dans son discours de remerciement, Madame Arquette a plaidé pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes aux États-Unis. And equal rights for women in the United States of America. Maintenant, ce discours-là de Madame Arquette vient quelques mois après le hacking ou le piratage qu'il y avait eu de l'entreprise Sony. Alors, si vous vous rappelez là, un petit peu tout le bordel qu'il y avait eu concernant la sortie du film L'Entrevue et les menaces de la Corée du Nord que les États-Unis allaient avoir des représailles. Pas longtemps après ça, l'entreprise Sony a été piratée. Puis là, ce qu'on avait vu dans ce piratage-là, c'est entre autres les salaires des acteurs et des actrices. Et ce qu'on constatait, c'est que les actrices étaient payées moins cher à Hollywood que les acteurs. Alors moi, je félicite Madame Arquette pour son discours de remerciement. Maintenant, communauté, en guise de second sujet, j'aimerais ça vous parler d'une nouvelle qui est ici au Canada, donc plus particulièrement à Toronto. Tout récemment à Toronto, nous avons fait une drôle de découverte. Cette découverte-là, c'est quoi? Alors là, dans un boisé à proximité du centre Rexall où se tiennent normalement les internationaux de tennis, on a découvert quelque chose qui ressemble à un tunnel ou à une planque, mais qui a été construit d'une manière qu'on pourrait qualifier très bien organisée. Alors le tunnel a été renforcé avec des planches de bois. Il y a également des planches de plywood qui ont été faites pour faire des murs. Le tunnel est alimenté en électricité par une génératrice qui a été cachée non loin de la planque. En plus, il y avait une pompe qui tirait l'eau, qui laisse donc place à l'imagination. Pourquoi est-ce qu'on a construit ça là? Alors maintenant, communauté, moi j'aimerais ça vous proposer la chose suivante. J'aimerais ça que vous me partagiez votre hypothèse. Selon vous, à quoi allait servir cette planque-là? L'auteur à succès, Stephen King, lui a proposé la chose suivante, c'est-à-dire que selon Stephen King, la planque aurait été fabriquée par des aliens qui voulaient regarder les matchs de tennis au Rexall Center gratuitement. Alors maintenant, vous, communauté, est-ce que vous avez une idée, une hypothèse de à quoi aurait pu bien servir cette planque-là? J'aimerais ça vous entendre, laissez un commentaire et ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. J'aimerais ça également, communauté, vous partager une nouvelle, cette fois-ci à caractère plus humaniste. Alors, on va se téléporter aux États-Unis, à Saint-Cloud en Floride, mais cette fois-ci, on va être le 8 février. Donc, j'ai un peu de retard, mais moi, c'est la semaine dernière que j'ai vu cette nouvelle-là dans les médias. Alors, le 8 février, c'était une journée fort particulière pour un jeune homme âgé de 6 ans qui s'appelle Glenn. Alors, Glenn a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il fait des crises d'épilepsie et qu'il est atteint également de ce qu'on peut qualifier comme étant un autisme moyen. Le jeune Glenn, le 8 février, célébrait sa fête. Alors, ses parents avaient organisé une journée où tous ses collègues d'école, donc ses amis d'école, étaient invités pour venir souligner sa fête. Au total, 16 enfants avaient été invités à cette fête-là. Le matin, quand Glenn s'est levé, il a posé la question à ses parents, « Dans combien de minutes arrivent mes amis pour ma fête? » Aucun ami n'allait se présenter à la fête de Glenn. Alors la mère a été complètement dévastée quand elle a appris la nouvelle à son enfant de 6 ans, Glenn, comme quoi aucun de ses amis allait venir à sa fête. Alors sa mère a été sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook, et elle a écrit comme quoi elle était très déçue du fait que les 16 collègues d'école de Glenn avaient été invités et que personne n'était venu à sa fête. Alors graduellement, cette femme-là a commencé à recevoir des messages privés de la part de gens qui étaient des inconnus, qui demandaient « Est-ce que vous accepteriez qu'on amène nos enfants à la fête de votre garçon? » À ça, la mère a répondu « Ben certainement, vous pouvez les amener. » Et là, dans l'ensemble des messages d'inconnus que la mère a reçus, il y en a un qui va être un message vraiment très particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeune Glenn est en admiration devant tout ce qui est les
services de sécurité. Alors le message vient des autorités de la Floride qui ont posé la question suivante à la mère. Est-ce que vous accepteriez que l'un de nos hélicoptères survole votre cour? Alors le jeune Glenn a pu sortir dans sa cour et il a vu apparaître à proximité de sa cour un hélicoptère dont le pilote lui a fait un signe de salut. Cette journée-là, il y a rien de moins que 16 enfants et 25 adultes qui étaient à l'origine des inconnus qui se sont présentés à la fête de Glenn. Dans ces 25 adultes-là, il y avait plusieurs policiers qui étaient présents, qui ont amené des cadeaux au jeune homme Glenn. Mais sa fête ne s'est pas terminée là. Le mercredi suivant, c'est-à-dire le 11 février, le jeune homme Glenn est arrivé chez eux et il a vu devant chez eux un camion de pompiers. Sa mère a dit « Ne t'inquiète pas mon cher, ils sont là pour te souhaiter bonne fête. » Alors, il a eu la chance d'embarquer sur une moto de police, d'embarquer dans une voiture de police, de voir l'intérieur d'un camion de la SWAT américaine, d'embarquer dans un camion de pompiers. Alors, le jeune Glenn a été complètement comblé de comment on a souligné au final sa fête. Ce qui devait être à l'origine une nouvelle plutôt triste pour le jeune homme, s'est avéré peut-être être la plus belle des fêtes qu'il pouvait avoir. Alors, sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, n'oubliez pas de la partager parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding down.